Mbotele Mpangi, Mbotele Zola Mpangi, toujours au poste. Nganio, le motivateur des motivés. C'est le bonheur. Alors, ce matin, j'ai le plaisir, avant de commencer ma communication, de rendre hommage à la source divine unique, Mama Wandombi, à travers ses dimensionisations, Mama Mayangi, Tutidiatia, Mfumu Mamba, Mama Nkosi, Mbomandongo, Nembumba Loa, et je n'ai pas oublié Nsaï et Kiese. En tout cas, je rends grâce à l'infinité de la dimensionnalisation de la source divine unique. Et donc, je rends également grâce à vous, l'Impangi, qui prenez le temps d'écouter ces kabboulas et surtout de les partager aux autres. En faisant ces gestes, vous participez à la guérison de la terre à travers ses habitants. Ces kaboulas que je donne ici, ce ne sont pas des simples kaboulas. C'est des ingrédients qui contribuent à notre guérison à tous. C'est une forme de manifester mon Zola à votre égard et aussi à l'égard de la source divine unique, parce que vous êtes Mempangi, c'est-à-dire que vous avez la capacité de me transférer le Ngi qui réside en vous. Alors donc ce matin, j'ai le plaisir et le bonheur de vous parler du symbolisme. Le symbolisme en Kikongo, le mot symbole, donc le symbolisme vient du symbole, du mot symbole, et le mot symbole veut dire Nsi, Nsu, Nsi, Nsu. Bon, alors Nsi, Nsu, si nous regardons ce mot-là, en fait, il s'agit d'un même mot, de deux variantes d'un même mot. Nous avons le Nsi, qui renvoie donc à la terre, et nous avons le Nsu, Nsi, Nsu. Donc le Nsu ici renvoie également à la terre, mais dans la version de l'enfantement énergétique. Parce que le Nsu vient du Nsa. Et le Nsi représente ici la potentialité. Donc, c'est la connexion de la potentialité avec la dimension qui permet donc d'enfanter les énergies. Bon, je ne vais pas aller trop dans les détails. Vous savez qu'ici, je donne 10%. Donc, ça sera traité dans les cours. Quand je vous fais un kaboula ici sur un mot, ça veut dire que dans les cours, ça sera traité en profondeur. Donc, le symbolisme est d'une importance capitale. Aujourd'hui, l'Afrique se trouve dans l'état où elle se trouve parce qu'elle a oublié la place du symbolisme. Sans le symbole gravé, imagé, historique, l'Afrique ne peut pas avancer. Enfin, quand je dis l'Afrique, le monde, tout est fondé sur le symbolisme. L'éducation de l'humain ne se fait pas avec des textes comme avec l'alphabet comme on nous a appris à l'école. L'éducation d'une personne, c'est-à-dire la transmission des valeurs dans une personne se fait à travers le symbolisme. Et donc le symbolisme, c'est ce qui se manifeste à travers l'art, le dessin. Le dessin, la musique, les contes, les mythes sont des outils de transmission des valeurs dans l'humain. C'est avec les contes qu'on éduque un enfant. C'est d'ailleurs pas anodin. La société occidentale a gardé cette tradition. Les familles qui sont un peu plus aisées, plus éduquées, lisent toujours des histoires à leurs enfants. Le seul problème, c'est qu'ils pensent qu'ils sont en train de lire l'histoire à l'enfant,
Oui, ils lisent l'histoire à l'enfant pour permettre à l'enfant de dormir, mais eux-mêmes qui lisent, ils ne comprennent pas en fait l'acte qu'ils sont en train de faire. Parce qu'il faut être un initié, il faut être quelqu'un qui a l'information. Un initié, c'est quelqu'un qui dispose de l'information. Il faut être un initié pour comprendre ça. Lorsqu'en Afrique, le soir, tout autour du feu, la famille est réunie, le papa et la maman, ou bien un membre plus âgé de la famille se met à raconter des histoires. En fait, c'est là où se fait l'éducation de l'enfant. Parce que lorsqu'on raconte l'histoire à un enfant, dans cette histoire, il y a des symboles qui s'y trouvent. Alors, donc, pour insérer les symboles à l'enfant, on lui parle d'une histoire, par exemple, la tortue et l'éléphant qui vont se marier. Mais en temps normal, la tortue et l'éléphant ne peuvent pas se marier. Alors, qu'est-ce que l'histoire là va faire? Ça va pousser l'enfant à utiliser sa capacité d'imagination, d'imaginer. Et vous savez que l'image est associée au subconscient. Mais l'éducation d'une personne se fait dans sa partie où il n'a pas la maîtrise, c'est-à-dire dans l'inconscience. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a un mécanisme très puissant qui se passe. Donc, à travers ce que le conte va d'abord rentrer dans la conscience de l'enfant, qui sera forcé de construire des images, et l'image va lui permettre donc d'accéder au subconscient. C'est le monde du subconscient. Et le subconscient va donc ouvrir la porte de l'inconscience pour y insérer l'image. Donc, lorsqu'on parle des mythes en Afrique, on n'a encore rien compris, quoi. Lorsqu'on vous parle de l'histoire d'Osiris qui avait été coupé en 14 morceaux, vous pensez que c'est juste pour amuser la galerie? Est-ce que vous savez que l'histoire d'Osiris de 14 morceaux se trouve dans ce qu'on appelle les 4 métanzas? Les 4 métanzas ne sont pas là par hasard. Les 4 métanzas dont tout le monde nous parle matin, midi et soir représentent le travail que nous devons faire. C'est-à-dire que le travail initiatique consiste à mettre tous ces 4, c'est-à-dire à réunifier, à unifier les 4 métanzas pour que ça devienne un seul Congolo et dans lequel va venir donc se placer le 5e élément qui est donc la conscience divine qui va descendre du Nzi. Et ça, c'est la représentation du soleil. Parce que l'espace, le cercle, représente l'infini, représente le fini, pardon. Mais à l'intérieur, nous avons l'infini. C'est donc ce travail que nous faisons en fait lorsque nous rentrons dans l'initiation. Tout ce que nous faisons lorsqu'on dit Congo, c'est celui qui est capable de prendre les 4 métanzas, de les réunifier en une seule structure. Cette capacité, c'est-à-dire que le processus initiatique, c'est ça. Et quand on vous parle de l'histoire d'Osiris, vous pensez que c'est pour, comme je disais, amuser la galerie? Non. On vous parle du travail initiatique que toute personne doit faire au niveau donc des 2 métanzas denses et puis des 2 métanzas subtils. Il faut que le dense et le subtil se retrouvent en une seule unité dans lequel va donc descendre le mi qui représente donc la connaissance parfaite. Lorsqu'on parle du Ngango, vous pensez que le Ngango, ça va se faire. C'est pas des termes en l'air, c'est pas de la simple théorie. L'Impangi, vous devez comprendre une chose. Les théories là où la théorie avait l'ascendance, c'est lorsqu'on était dans dans le Nsaku. Là, on est arrivé dans le Mpanzu. La théorie, tout ce que tout le monde nous a enseigné dans le Nsaku, là, il faut les appliquer. Il faut trouver leurs applications. Mais on va les appliquer comment? Si tu ne maîtrises pas le monde des symboles, le symbolisme, tu ne peux jamais être initié. En fait, tu ne peux jamais. Il n'y a pas d'initiation sans symbolisme. Le symbole n'est pas une simple gravure. C'est pas pour rien que nos ancêtres, nos ancêtres ont toujours dessiné. Le dessin a toujours été au cœur de la spiritualité, s'il faut parler ainsi. Excusez, j'aime pas trop le terme spiritualité parce que je le trouve un peu, mais pour des besoins de compréhension, le dessin ou bien la gravure ou bien le symbole est au cœur de nos activités
liés donc à l'ancestralité. Le Kimpévé, le Kinzambi et le Kinkulu ne peuvent pas se faire si au cœur il n'y a pas le symbole, le symbolisme. C'est ce que nous devons comprendre l'Impangé. C'est-à-dire que sans les symboles, on est mal. La preuve, tu prends la Bible, tu oublies que la Bible, c'est un livre qui est issu des textes sacrés, c'est des textes symboliques. Tu vas te mettre à lire la Bible comme un roman du quartier. Tu ne vas rien comprendre de la Bible. La Bible, si tu comprends la Bible dans son symbolisme, tu n'as pas besoin de quelque chose d'autre pour faire ton kunaka. La Bible a été constituée pour permettre à un humain de pouvoir faire le kunaka. Malheureusement, nos frères qui sont chrétiens, c'est pas de leur faute parce que tu ne peux savoir que c'est par rapport à la connaissance, c'est par rapport est liée à c'est quand on t'enseigne, c'est quand on te transmet. Si on te transmet mal la connaissance, mais tu vas aussi mal la recevoir. Donc, l'Impangi, la Bible, ça sert à rien de. Mais c'est un livre qui est plein de symbolisme. Bon, là n'est pas le sujet. Tout le monde a déjà largement parlé de ça. Donc, je reviens donc. Alors, quand on vous parle, par exemple, de l'obélisque, vous pensez que l'obélisque est là pour amuser la galerie? L'obélisque n'est pas là pour amuser la galerie. On vous parle donc de la mort d'Isis qui avait été tué par son frère Seth et que sa femme est venue pour collecter 13 morceaux. Mais les 13 morceaux, 1 plus 3, c'est 4. Ce sont les 4 métanzas. Mais il manquait un. Il manquait un. Sur 14, il manquait. Mais 14, c'est quoi? C'est 5. Le 14, c'est le 5. Alors, l'élément qui manquait là, c'était quoi? C'était sa partie intime. Et l'obélisque représente quoi? La partie intime. Mais ne regardez pas l'obélisque en tant que. Il faut voir la symbolique qui est derrière l'Impangé. On nous parle du sexe d'Osiris, mais le sexe représente. Le moelle l'homosis représente quoi? Est-ce que tu peux faire de la spiritualité sans travailler sur ton moelle l'homosis? C'est donc l'occasion pour vous rappeler de l'importance de l'ancrage. Dans le centre Nongo parle matin, midi, soir. Tu n'investis pas dans ton ancrage, tu peux aller vendre tes beignets. C'est encore mieux. C'est-à-dire que tu n'as pas de place dans l'initiation, quoi. Et quand les entités vont te voir que tu n'es pas sérieux, ils vont bien te chicoter. Parce que le monde énergétique, c'est pas un monde de blague. Si tu n'es pas prêt, n'y va pas. Mais quand tu mets un pied dedans et après tu recules, le monde astral va te corriger parce que le monde astral est là, en fait, pour nous permettre d'avancer dans notre initiation. Le monde astral n'est pas là pour nous faire du mal. Le monde astral est là pour nous rappeler à l'ordre. Donc, ça ne sert à rien de diaboliser. C'est pour ça, dans la tradition ancestrale, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de bien. Tout est relatif. Le mal et le bien doivent être équilibrés. Mais le bien est là pour te montrer le chemin et le mal est là pour te corriger parce que tu as pris un mauvais chemin. Donc, il te ramène sur le droit chemin. C'est ça les enjeux. Et ce sont des symboles, l'Impangé. Où sont les conteurs de l'école qui montent tout? Où sont les dessinateurs de l'école qui montent tout? Vous pensez que c'est en envoyant les enfants à l'école qu'on va éduquer nos enfants? Mais regardez l'état d'éducation du monde actuellement. Mais comment les Chinois font pour éduquer 1 milliard 400 millions? Comment ils font? Mais ils construisent ce qu'on appelle comment on appelle ça? Ils construisent des endroits où le nom m'échappe. Le nom m'échappe. Mais ils ont des théâtres, en fait. Le théâtre n'est pas là pour amuser la galerie. Hein? Un théâtre est là pour transmettre des messages. Les galeries artistiques ne sont pas là pour. Pourquoi quelqu'un, pour un masque gabonais, peut dépenser jusqu'à 1 million d'euros pour un masque gabonais que les Gabonais eux-mêmes ne connaissent même pas la valeur. Mais il est capable de mettre 1,3 million ou 1 million de dollars pour acquérir ce masque-là. Vous pensez que c'est la blague? L'Impangé, nous avons vraiment
un retard à combler. Hein. Les autres, c'est pourquoi on nous domine. C'est pourquoi les autres sont venus en Afrique nous arracher tout ce qu'on avait comme statut. C'est les statuts, c'est qu'on appelle kiteki. Les pangis, je viens de construire ce mot ce matin, mais c'est magnifique. Dès que j'ai fini la construction, je suis passé à la vocalisation. Mon corps était... Oh, c'est magnifique. Donc, les pangis, c'est pas pour rien que ils sont venus collecter tous les objets de culte pour les amener en Europe. Ce ne sont pas des petits du quartier. Ils avaient compris les enjeux. Ils sont venus nous tromper en disant que c'est le diable. Mais toi, tu me dis c'est le diable et puis tu vas faire, tu prends le diable, tu emmènes ça chez toi et tu construis des musées pour te faire de l'argent. Pas seulement pour de l'argent, ça c'est le côté apparent. Mais derrière, qu'est-ce qui se passe là-bas la nuit? Et on est étonné que l'Afrique est dominée. Mais la domination, c'est la domination d'abord culturelle. En fait, on nous a dépouillés. Et quand on te dépouille, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas subir. Le combat qui se passe actuellement en Afrique, dans le monde, mais principalement en Afrique et aujourd'hui en RDC, les Mpangé, c'est pas un combat entre la RDC et le Rwanda. Ça, c'est pour les petits du quartier. Le combat qui se passe en RDC concerne tout le peuple africain. C'est un combat de la reconnexion à soi. Parce qu'à 99%, les gens sont déconnectés. C'est-à-dire les gens n'ont pas ce qu'on appelle le KIMPV. C'est la bataille qui se passe actuellement en RDC. Vous allez penser que non, c'est le Rwanda, mais c'est parce que les gens sont déconnectés. Parce que si les Rwandais, le président rwandais était vraiment initié dans l'ordre de la MAT, il ne peut pas prendre son armée pour aller attaquer la RDC. Et la RDC ne pourra pas s'en sortir tant qu'à sa tête, il n'y a pas des initiés. C'est-à-dire que tant que le président de la RDC ne sera pas un initié dans l'ordre de MAT, tant qu'il ne va pas reconnaître la place de Mfumu Kimbangu, personne ne peut diriger la RDC. Personne. Ça sera un endroit où il n'y aura jamais de paix. Mais la paix est d'abord individuelle. C'est pourquoi chaque habitant de la RDC doit penser à se reconnecter à l'ancestralité. Ça, c'est vraiment... C'est-à-dire, ne pensez pas que la solution va venir des armes. Non, 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 non. Ça, c'est pour les petits du quartier. Là, ils sont en train de faire un deal avec les États-Unis. Ce n'est pas la solution. Ça, c'est la distraction. La solution ne se trouve pas. La solution se trouve entre les mains de chaque Congolais individuellement parlant. Chaque Congolais doit s'initier. Parce que quand tu es initié dans l'ordre de maths, tu ne peux pas faire le mal à l'autre. C'est seulement à ce moment-là qu'on peut parler de la... En fait, le panafricanisme, les Pangé. Le panafricanisme, c'est ce que notre maman Isis Mango faisait lorsqu'il elle est partie à la recherche des morceaux du corps de son mari, qui est Mao, Fumu Mao. Tout le monde en a parlé hier. Et donc, c'est ça qu'on appelle donc la reconstitution. Le panafricanisme consiste à être en fait à retrouver l'unité de l'Afrique. Mais cette unité-là, il manque un élément. Même si les panafricanistes arrivent à créer des États unifiés, il va manquer un élément. Si vous n'avez pas cet élément-là, vous ne pouvez pas reconstituer le corps de Mao parce que Mao doit retrouver la partie intime que le poisson avait mangée. Et on vous dit bien le poisson. Le poisson symbolise quoi? Donc l'histoire de Mao, en fait, c'est l'histoire actuelle de l'Afrique. C'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Le poisson symbolise quoi? Pour les gens qui sont, je ne veux pas le dire ici pour choquer les gens, mais les gens qui suivent l'école qui montent tout, l'ère du poisson correspond à quoi? Quelles sont les forces qui sont en activité, qui ont qui gouvernent l'heure du poisson, ou bien qui ont gouverné l'heure du poisson sur la terre? Pour parler ainsi. Le symbolisme sacré Congo.
symboliser, excusez la tautologie, si tu ne comprends pas le Dikenga, c'est mieux d'aller, hein, va faire tes chants, va faire tes chants d'arachide. Tu n'as pas ta place dans la spiritualité. Le Dikenga, c'est un symbole. Tout est symbole. L'humain, c'est un symbole. Tout ce que nous faisons, c'est le symbole. Et le symbole, c'est le langage de l'univers. C'est le langage de Mama Wandombi. C'est le langage de Bambazi. C'est le langage de Bamasimbi. Si je veux parler avec Nkosi, c'est pas avec des mots. On parle en Nkosi en utilisant le symbolisme. Il faut des images dans ta tête. Tu dois être capable de créer des images pour parler en Nkosi. Même lorsque tu vocalises, il y a comme une traduction qui va se faire. Tout le monde nous a expliqué ça correctement. Et moi, comment j'arrive à comprendre ça, l'impact? C'est pas moi. C'est pas moi. C'est pas moi. Je ne suis qu'un canal, l'impact. Donc, ce que je vous dis là, c'est vraiment à prendre au sérieux. Sans le symbolisme, on ne s'en sort pas. Et le symbolisme, c'est l'outil de travail des initiés. Les initiés travaillent avec le symbolisme. Sans le symbolisme, il n'y a plus d'avenir. Le soleil, hier, il y a eu l'éclipse solaire entre le soleil et puis, je crois, la planète Mercure. Oui, il y a eu l'éclipse solaire hier, là. Donc, éclipse en vierge. Je ne sais pas si je l'exprime bien. Mais c'est un symbole. C'est un symbole. La couleur rouge, là, on a dit que la lune va être en rouge. Mais le rouge, c'est quoi? Pour les gens de l'école qui montent tout, est-ce que ça nous surprend? Mais la Vierge renvoie à quoi, l'Empangé? La Vierge renvoie à quoi? Et il va y en avoir 3. Il va y en avoir 3 pour compléter les Makokumatatu. C'était un bonheur de vous parler donc de ce sujet. Je vous invite à la réflexion. Là, on vient de changer de cap. Depuis aujourd'hui, le nouveau cycle vient de commencer. Donc, ceux qui sont dans la distraction, bonne chance. Mais le Zola que j'ai pour vous fait que je sois toujours là en train de crier dans le froid sidéral du Canada pour vous montrer mon Zola vis-à-vis de vous, parce que je suis parce que nous sommes. Zola, 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 Matondo.